Gloire à Dieu. Donc, je vais lire dans Juge, chapitre 3. Juge, chapitre 3. Les 2 premiers versets. Juge, chapitre 3, les 2 premiers versets. Il est écrit ceci. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Voilà, donc il nous est dit que Dieu a laissé des nations qu'elles ne soient pas vaincues par Israël, qu'il y ait un reste de nations qui pourrait combattre son propre peuple. Dans quel but? Dans le but que les nouvelles générations apprennent la guerre. Alors, je veux parler du fait que Dieu nous appelle à combattre. Dans tous les textes bibliques, que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on parle du combat à mener. Dans l'Ancien Testament, du combat à mener pour la conquête du territoire ou le maintien dans le territoire, ou la conquête, ou la résistance face aux envahisseurs. Dans le Nouveau Testament, il y a le combat à mener contre les forces invisibles des ténèbres. Et donc, puisque dans le Nouveau Testament, les forces sont invisibles, Dieu nous a donné les textes de l'Ancien Testament afin que nous puissions nous habituer à la guerre qu'il y a là-bas avec des forces visibles. Et nous voyons que déjà là-bas, dans l'Ancien Testament, donc, il y a eu une période où il y a eu des guerres et le peuple de Dieu a fait ces guerres. Et puis il y a eu une certaine période d'accalmie et des gens sont nés et ces gens-là n'avaient pas connu la guerre. Ils n'ont connu que la paix. Donc il nous est dit que Dieu a laissé quelques nations intactes afin que ces nations-là finissent par faire la guerre à son peuple pour que les nouvelles générations sachent faire la guerre. Nous sommes sur terre en guerre contre les forces des ténèbres dirigées par Satan. C'est une réalité. Il n'y a qu'à voir les destructions opérées par Satan dans ce monde, les guerres, les viols, les assassinats, l'appauvrissement du peuple, l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous voyons toutes sortes d'horreurs sur la terre, mais toutes ces horreurs, la Bible nous dit, sont orchestrées par les forces des ténèbres. Et Dieu ne veut pas de ça, ne veut pas que l'homme souffre. Mais il y a un combat à mener contre les forces des ténèbres afin d'établir le règne de Dieu dans la vie des gens. Même dans l'instruction que Jésus donne, dans Marc 16, 17, il dit, allez, Marc 16, 15 à 17, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, Jésus inclut le fait de chasser les démons dans le travail d'évangélisation. C'est une réalité. Donc, il y a le combat dans toutes les sphères du monde spirituel. Cependant, nous vivons un temps où les gens n'ont pas appris le combat. Il y a un faux évangile qui a été prêché, l'évangile de la prospérité, où le chrétien cherche à être bien sur terre. L'idée du combat ne lui vient pas en tête. Il cherche à apprendre, à prier, à faire les choses pour avoir un certain succès matériel et par rapport aussi à la popularité sur terre. Il cherche à réussir son mariage. Donc tout ce qui est donné, bon, bien sûr il y a des gens qui parlent quand même du combat, même parfois en mal, mais
la notion qui est la plus répandue, c'est la notion de réussite sur terre. Pas la notion du combat pour le salut de l'humanité. Satan a pollué l'humanité et Dieu a envoyé son Fils régler le compte, le compte des forces de ténèbres. D'ailleurs, 1 Jean 3,8 nous le dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est un combat. Dans Colossiens 2, 15 à 16, il nous est dit que le Fils de Dieu a dépouillé les dominations. Il les a vaincus, il les a traduits en spectacle. C'est-à-dire que ça rappelle les guerres anciennes. Quand on triomphait d'un peuple, après on les faisait défiler. On faisait défiler les perdants, les vaincus. C'est ce qui est écrit dans Colossiens 2, 14 à 16. Donc Jésus-Christ, il les a dépouillés, il les a fait défiler, il les a traduits en spectacle. Il y a eu un combat. Dans Apocalypse 12, on nous dit il y a eu combat dans le ciel. Michel, l'ange, a combattu avec ses anges contre Satan et ses anges. Mais ils ne furent pas trouvés vainqueurs, ils ont été précipités. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est nous qui l'avons vaincu, donc nous sommes appelés à combattre. Le combat est une réalité dans la vie chrétienne. Nous ne devons pas négliger ça. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la paix, cherchent la tranquillité. Ils ne veulent pas de problème. Mais bien aimés, sur terre, il y a des problèmes. Tant que les démons sont là, tant que le diable est là, tant que leurs hommes qu'ils utilisent sont là, il y a des combats. Tout s'obtient à travers un combat. Même si aujourd'hui, nous combattons dans la victoire en quelque sorte, parce que Christ a tout accompli à la croix, mais il faut aller récupérer cette victoire-là. Il faut une marche pour cette victoire. Donc il faut quand même un combat, mais c'est maintenant un combat de la foi. Ce n'est plus un combat physique. Puisque comme Christ, lui, il a fait le vrai combat dans le monde spirituel, il y a 2000 ans, nous sommes appelés à faire valoir les bénéfices de ce combat par un combat maintenant de la foi. C'est ce que l'apôtre dit à Timothée dans 1 Timothée 6. Dans 1 Timothée 6. Il dit ceci à Timothée. Je crois que ce n'est pas 1 Timothée 6. C'est 6, 12, voilà, 6, 12, je cherchais dans 2. 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, combat le bon combat de la foi, c'est-à-dire, Jésus a déjà tout fait pour toi. Maintenant, face aux ennemis, tu dois faire valoir ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça maintenant notre combat. On vient dans un endroit, prier, réclamer cette ville pour Jésus, parce qu'à la croix, Jésus a gagné cette ville. Mais comment nous allons réclamer? Par la foi, par la prière, en louant Jésus pour sa victoire, en prêchant l'évangile aux gens, puisqu'on se dit que Jésus a déjà fait le travail, nous allons récupérer la victoire, mais il y a quand même toujours un combat et ça demande la foi. Mais il faut mener ce combat. Donc les gens veulent rester tranquilles et penser que les choses vont se faire toutes seules. Non, il y a un combat à mener pour tout. Mais la différence, c'est que le vrai combat était déjà gagné pour nous par Jésus. Et nous avons à récupérer la victoire par la foi. Au fait, c'est le même système à peu près que dans l'Ancien Testament où Dieu dit aux enfants d'Israël, « Je vous donne la terre de Canaan. » Mais il faut y aller. Eux, ils sont partis à travers les espions. Ils ont envoyé des espions. Les espions ont vu qu'il y avait des géants. Il y avait des obstacles. Ils sont revenus dire, ben non, c'est pas possible. Ils sont trop grands, trop forts pour nous. Mais c'est Dieu qui leur a dit, moi je vous ai donné cet endroit-là, c'est pour vous, c'est clair, c'est réglé. Mais même si Dieu a réglé, on ne va pas attendre que ça se fasse. Et Dieu leur dit,
Moi, j'ai réglé. Mais vous devez marcher contre. Vous devez y aller et les affronter, sachant que vous gagnerez. Mais il faut quand même le faire. C'est comme quand Jésus dit, avant même que l'on prie, Dieu sait ce qu'on va dire. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne dise pas? Qu'on ne prie pas? Mais non, il ne veut pas dire ça. Il donne seulement la capacité de Dieu, les capacités de Dieu. Dieu sait quand on parle, avant même qu'on parle, c'est qu'on va dire. Mais ce n'est pas un appel à ne pas prier, à rester là en disant, mais de toute façon, il sait ce que je pense. Ah non, nous sommes appelés à prier. C'est comme ça que nous exerçons notre foi. Nous manifestons que nous croyons que si nous demandons, si nous faisons, il va faire. On est appelé à agir, à combattre. C'est comme ça. Donc, il leur avait donné la terre promise. Il fallait qu'ils aillent. Ils ont dit non, 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 les géants sont trop forts pour nous. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas été à la terre promise. C'est une autre génération qui a été. Dieu veut nous exercer à combattre, à la guerre. Vous savez qu'en finalité, c'est pourquoi? Parce qu'à la fin de tout, on régnera avec lui. Mais on ne peut pas régner sans avoir vaincu. C'est pourquoi dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, quand Jésus écrit aux églises, ça finit toujours par « à celui qui vaincra ». On ne peut pas régner, donner le règne à quelqu'un qui n'a pas combattu, qui n'a pas vaincu. Donc le règne, c'est en fonction de quoi? On va te donner les couronnes. C'est en fonction de quoi? La couronne, comme nous l'avons vu dans les temps des guerres anciennes, dans les temps de Jules César ou autres, après la guerre, c'est là qu'on te met les lauriers de couronne, de la victoire. C'est comme aux Jeux Olympiques. Donc on va te donner une médaille en or en fonction de quoi? En fonction de la victoire que tu as remportée. Nous sommes appelés à régner avec Dieu plus tard. Mais ça s'obtient par le combat de la foi, le bon combat. Se mettre en marche pour récupérer les victoires, concrétiser les victoires que Christ a remportées pour nous à la croix. Nous sommes appelés à connaître la guerre, à comprendre. Et quand nous nous fatiguons, quand nous oublions ça, Dieu crée des problèmes pour nous réveiller, pour dire vous devez vous comporter en combattant, réveillez-vous, levez-vous, ne cherchez pas le confort, allez au combat. Vous savez, le grand David, comment il a chuté? Parce qu'il a négligé le combat. Le pays est en guerre, lui il s'est dit, bon c'est une petite guerre, je laisse les autres aller se battre, moi je reste dans le palais royal. Or, lui, c'était un roi guerrier. Donc il devait être à son poste à la guerre. Il s'est dit, bon non, les autres peuvent faire ça, moi je peux rester, il n'y a pas de problème. C'est là qu'il fait la plus grosse chute de sa vie, la plus grosse erreur, qui amène des dégâts dans sa vie et dans sa famille. Saisissons ça. Dieu nous appelle à nous battre. À nous battre pour vaincre le péché. On ne peut pas rester les bras croisés et attendre que, bon, un péché nous quitte tout seul. Non. Si on a prié, le péché n'est pas parti. On doit continuer à prier. On doit lutter. Ce qui est beau, c'est qu'on lutte dans la victoire. C'est-à-dire, tu te dis, mais non, ce que je vis là n'est pas normal, puisque Jésus à la croix a vaincu ce péché-là. Donc, je me relance. Tu tombes le lendemain, tu dis, oui, je suis tombé, ça c'est moi qui suis tombé. Mais Jésus à la croix avait remporté la victoire. Je me relance encore dans la prière. C'est qui résister au diable fuira au loin. Beaucoup attendent, comme autrefois, quand j'étais dans la région parisienne, il y a quelqu'un, ça faisait 26 ans qu'il fumait. Et quand on lui a dit, mais écoute, c'est pas bon, c'est un péché, il a dit, mais ça fait quand même 26 ans. Il a dit, mais avec Dieu, tout est possible. À la croix, Jésus a vaincu tout. Il a traîné. Et puis un jour, il a pris rendez-vous avec... il avait des problèmes à sa poitrine. Il prend rendez-vous et on lui dit, après examen de ses poumons, qu'il y a des trous. Et que s'il arrêtait, elle ne l'arrêtait pas.
immédiatement de fumer, c'était sa mort. Le monsieur a arrêté. Hein. C'est dit donc, le médecin était plus fort que la Bible. Quoi. Vous voyez, beaucoup, au lieu de se battre, il va se dire, mais ça fait 26 ans que je suis dedans. Mais oui, mais Dieu nous dit dans sa parole qu'à la croix, Jésus a vaincu tous les péchés sans exception, quel que soit 26 ans, 30 ans. Mais on doit avoir une attitude de combattant. Donc on ne peut pas... Il y a des péchés qui partent tout seuls facilement, mais ceux qui ne sont pas partis tout seuls, ben, il faut les combattre. Il faut dire, bon, je ne me laisserai pas faire. Tu tombes, tu te relèves, tu dis, Seigneur, je n'en veux pas. Je refuse, d'autant plus que Jésus a vaincu ça à la croix. Tu luttes. Vous savez, un ennemi, il faut le combattre. Le laisser travailler, comme on nous a dit, rester à la maison, dès que la respiration n'est pas bonne, c'est là que vous venez à l'hôpital. Ça, c'est diabolique. Une maladie, un virus, on doit se battre. Donc si tu sais qu'il y a telle tisane qui peut faire quelque chose, tu bois. Tu sais qu'il y a telle vitamine qui peut faire quelque chose. Voilà, tu luttes. Et quand on lutte comme ça, on gagne. Mais quand on est dans l'attentisme, attendant que la respiration devienne compliquée ou ça passe, ça, c'est pas l'esprit de combat. Et c'est comme ça que beaucoup se disent, ah, mais moi, la colère, bon, c'est dans notre famille, c'est comme ça. Mais oui, mais tu peux résister à ça et ça partira. Quel que soit le péché, Jésus-Christ est vainqueur de ça. On doit se battre, combattre la chair. Donc tout ce qui est raisonnement humain, tout ce qui est logique humaine qui nous bloque, si on ne se bat pas contre ça, ça restera. Quand on voit qu'il y a une logique, la logique qu'on a étudiée à l'école, la logique qu'on a reçue de notre culture, quand on sent que c'est un problème pour nous, on doit dire, Seigneur, je refuse. Aide-moi à lutter contre ça et utiliser les expériences, les situations pour combattre ça. Et souvent, c'est Dieu lui-même qui envoie des situations qui vont nous permettre de nous positionner en combattant. Mais quand on n'a pas l'esprit de combattant, on est dans l'attentisme. Et l'attentisme fait que les choses vont continuer. On doit combattre pour sauver les âmes. On doit combattre. C'est une lutte. Nous voulons les âmes. Satan aussi veut les âmes. Donc il y a une lutte entre nous et les forces des ténèbres pour récupérer les âmes à Dieu. Mais comme je le dis, comme je l'ai dit plus tôt, nous combattons dans la victoire. L'Esprit Saint est plus fort que Satan. Mais il a besoin de combattants, des gens qui vont, des gens qui travaillent, des gens qui font des temps de prière pour ça, des gens qui marchent pour ça, des gens qui évangélisent. Donc il faut des combattants. L'esprit de combattant, c'est ce que Dieu veut. On a lu tous dans Juge, il a laissé les nations pour créer l'esprit de combat dans les nouvelles générations qui n'avaient pas encore connu la guerre. C'est ça qui est perdu dans le milieu chrétien. On ne veut plus se battre. On est dans une logique d'attentisme, dans la logique du droit, ben c'est écrit comme ça, bon j'attends. Non, il faut se battre. Les gens se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale pour éviter qu'Hitler domine l'humanité. Ils ont donné leurs enfants. Beaucoup sont morts. Et nous aujourd'hui, pour se battre pour le salut des humains, parce que eux, ils se sont battus pour le salut physique des humains. Nous, on nous demande de nous battre pour le salut éternel des humains. Quels efforts ces gens-là n'ont pas fait? Il faut voir les films de la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez dire que ces gens étaient devenus comme des animaux, attendant seulement de lutter contre Hitler, des gens de 22 ans, 23 ans, qui ne pensaient pas à leur avenir, mariage ou autre. Ils pensaient seulement qu'il faut que Hitler soit vaincu. Mais juste pour le salut physique. Mais nous, on nous parle du salut éternel, des milliards d'années, et on laisse les humains entre les mains du diable. Non, on doit réagir, dire non. On doit lutter pour que l'humanité soit sauvée. Et pour finir, on doit lutter pour que le nom de Dieu soit au-dessus dans nos vies.
le nom de Dieu soit le plus élevé dans nos vies, dans nos villes, dans nos familles. Il faut que ce soit le nom de Dieu qui soit le plus élevé. On doit pas, c'est à nous de le faire. Dieu, lui, il est déjà élevé. Mais il veut que nous, on le comprenne et on se batte pour cela, pour que son nom soit élevé, comme les Daniel qui ont refusé de céder à l'adoration d'une statue parce qu'ils considèrent que c'est le nom de leur Dieu qui doit être élevé. Revêtons-nous de l'esprit de combattant que Dieu nous donne, qui nous rappelle, c'est important, l'attentisme, ce n'est pas de Dieu. À celui qui vaincra, Jésus dit, je donnerai ceci, je donnerai cela. À celui qui vaincra. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à revêtir l'esprit de combattant, comme nos prédécesseurs David, Jonathan, Paul, Pierre. Paul finit sa vie en disant dans 2 Timothée 4, 7, Père, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Oui, Seigneur. Que par la foi, nous puissions travailler pour voir ce que tu as obtenu pour nous, Jésus, à la croix, devenir visible à nos yeux. La guérison, la délivrance, le salut, l'élévation de notre Père au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus de nous aider. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.